Mon mari Bruce Lee était un formidable philosophe, toujours à contempler la vie, à rechercher la signification de sa propre existence. Il était à la fois un élève, un enseignant et un artiste. Il débutait l'apprentissage en 1953 d'un style de Kung Fu appelé Wing Chun, et ce, aux côtés de maître Ip Man. Pour Bruce, les arts martiaux ne signifiaient pas simplement de mieux se battre, mais étaient une voie pour avoir une vie meilleure, à travers le perfectionnement de son esprit et de son corps. Ses parents décident en 1959 de l'envoyer aux États-Unis. 5 ans plus tard, il s'installe à Auckland et ouvre sa seconde école de Wing Chun. Cependant, les autres écoles d'arts martiaux jugent que le Kung Fu ne doit pas être enseigné aux Occidentaux. Pour ne pas fermer son école, Bruce devra affronter le maître Won Jackman. Oui, j'abandonne. Ce combat amène un tournant dans la vie de Bruce. Il lui fait voir les arts martiaux d'une manière différente. C'est ainsi qu'il développe le Jeet Kune Do. En 1965, un producteur le remarque grâce à une vidéo filmée lors du tournoi de Long Beach. Bruce se voit proposer son premier rôle, celui de Kato dans la série américaine Le Frelon Vert. En place tout le monde, moteur, caméra, clap début. Action! Kato! C'est dans la boîte. C'est en Chine que Bruce va connaître le succès au cinéma. Un an plus tard, en 1972, une super production hollywoodienne fait appel à lui pour participer au film Opération Dragon. Monsieur Lee, vous êtes prêts? Le bois ne rend pas les coups. Allez! Semaines avant la sortie du film Opération Dragon, qui le rendit célèbre dans le monde entier, Bruce tomba dans un coma inexpliqué et mourut. Il avait 32 ans. Plus de 20 000 personnes assistèrent à ses funérailles à Hong Kong. J'ai fait ramener ses dépouilles en Amérique pour qu'il soit près de nous. Après toutes ces années, les gens se demandent encore comment il est mort. Mais moi, je préfère seulement me rappeler comment il a vécu.
Mesdames et messieurs, quel magnifique hommage à Bruce Lee. Vous les applaudissez.